approchement beaucoup plus que religieux. Ils ont tourné la page. De quel arabe vous parlez? De quel arabe vous parlez, monsieur? Arabe chrétien. Après Oui, mais la de guerre, quel arabe ces arabes-là, ils étaient où? les Arabes de la Jordanie, ils étaient où? Comment veux-tu que Bien, écoutez, je vous pose des questions. Quand vous parlez, j'aimerais que il n'y a pas 2000 Arabes. On avait 3 Arabes. On avait Arabe de ce qu'on appelait le Yémen heureux. On avait l'Arabe de Petra. On avait l'Arabe du côté de Voilà, c'est ça. Noujoud. Pour ça, il faut lire le livre, enfin, vous le connaissez, je vous rappelle, le livre de Sidio, l'histoire des Arabes, 1853. C'est très intéressant. Oui, voilà, c'est ça que voilà. Très bien, merci. Je veux juste, sur ce sujet, donc, poser la question à Monsieur Hamouid. Était-ce facile pour les Arabes au 7e siècle d'occuper l'Afrique du Nord et de répandre l'islam? Là, c'est compliqué. Bah, d'abord, il faudrait que je précise. Il y a eu plusieurs expéditions. Hein. L'Afrique du Nord c'était pas une conquête comme ça en première expédition et puis c'est fini. Hein. D'abord, il y a Ibn Amr ibn al-As qui arrive en Afrique du Nord. Il fait une première tentative, pas très fructueuse. Non. Il a fait déjà Ibn al-As, il a fait une première tentative. Ibn Salah, j'arriverai. Il a fait une première tentative à Ibn al-As. Et Omar ibn Khattab, d'après Ibn al-Athir, c'est pas moi, c'est Ibn al-Athir qui raconte ça, parce que c'est le seul à avoir. Mais laissez-moi. Voilà, il est arrivé à Tobruk, il n'était pas arrivé jusqu'au nord. Il a été aidé par les Louata. D'ailleurs, il a travaillé bien la tribu qu'il a rencontrée. Bon, mais et Omar ibn Khattab, il lui a dit de repartir. Il l'a rappelé, Ibn al-Athir qui raconte ça, et il voulait pas de conquête d'Afrique du Nord. Parce qu'il considérait que c'était un bourbier et que je ne veux pas que vous alliez conquérir l'Afrique du Nord. Bien, il est reparti. Et puis, il y a eu Ibn Salah, Abdallah ibn Abi Salah, qui arrive à la tête d'une armée. Alors, ce qui est surprenant, et c'est là où je me pose la question, parce qu'il faudrait que je vous parle un tout petit peu de ces personnages de Abdallah ibn Abi Salah. Parce que qu'on lui donne le commandement des armées arabes, aller à la conquête de l'Afrique du Nord, moi ça me surprend jusqu'à aujourd'hui. Ibn Abi Salah, c'est celui qui a contredit le prophète, c'était un scribe. C'était le scribe du prophète Mohammed. Et chaque fois que le prophète lui dictait un verset, et il lui proposait une autre conclusion. Il lui proposait une autre conclusion. Qui semble-t-il, le prophète l'acceptait. Il a accepté la conclusion. Donc, Abdallah ibn Abi Salah, il a été en plein Médine dire si c'était un Coran divin, le prophète n'aurait jamais accepté de changer la conclusion ou de changer une partie du verset qu'il est en train de me dicter. Donc, il l'a écarté de son poste. Le prophète a été foudrage contre lui. Il raconte, c'est Ibn Athir. Il l'a pris comme apostat. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, il était furieux contre lui. Et Athman, parce que c'est l'expédition, c'est le frère de lait de ce Athman, de troisième calife. Or, l'expédition d'Abdallah ibn Abi Salah s'est tombée à l'époque de Athman. Il lui a confié. Alors, imaginez un type comme ça qui est venu convertir les Berbères à l'islam. Il y a des interrogations qu'il faut se poser de la volonté. Est-ce que c'est une volonté d'enrichir la caisse ou le trésor et une volonté de gagner une volonté de butin ou une volonté religieuse? Je pense qu'au début, la volonté religieuse n'était pas très claire. Il est évident qu'elle n'était pas très claire. Ils n'étaient pas venus dans le but de conquérir. Et les gens qui constituaient cette armée étaient en grande partie des Égyptiens
qui a été conquis. Les Arabes, ils étaient, du tout, ils n'allaient pas trop faire la guerre, ces gens-là. On envoyait les Arabes. Il n'y avait que 3500 envoyés par Othman sur l'Égypte. Voilà. Donc, ils étaient extrêmement faibles. Or, c'est là où ça m'interpelle. Donc, il arrive, ils vont à la conquête j'avais une idée qui est partie en l'air. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'était une idée très importante, dans le sens où quand ils sont arrivés dans le but de conquérir, donc les soldats qui étaient là, je me demande s'ils connaissaient vraiment le Coran. Le Coran n'était même pas écrit quand ils sont arrivés en Afrique du Nord lors de cette première expédition. Le Coran n'était même pas écrit. Donc je me demande si ces gens-là connaissaient l'islam. Bon, vous connaissez le Coran, ils ne connaissaient pas du tout. Donc on voit encore une fois que la première expédition n'était pas, la religion n'était pas prête. Et le Coran n'était pas écrit, donc les gens, l'armée comprenaient pas. Et je vous laisse, je parlerai de la suite après. Je laisse les autres parler s'ils ont une. Monsieur Cohen, vous avez quelque chose à rajouter à ça? Pensez-vous pour moi, pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi. Pensez-vous que c'était facile pour les Arabes d'occuper l'Afrique du Nord? Mais c'est très intéressant ce que je viens d'entendre, parce que moi, j'ai jamais vraiment adhéré à, si vous voulez, cette espèce de grand remplacement arabe vous voyez, en Afrique du Nord. Et je me suis vraiment posé la question à la fois de l'islamisation et de l'arabisation de l'Afrique du Nord, où, voilà, comme ça, mais bon, vraiment, il y a des gens qui sont beaucoup mieux, qui sont plus spécialistes que moi, donc je vais pas trop m'apesantir, mais instinctivement comme ça, l'impression que j'avais, c'était qu'effectivement, c'était beaucoup plus une idée et une langue qui s'est déplacée beaucoup plus que des populations. Alors évidemment, une langue et des idées, ça ne se déplace pas tout seul. Mais effectivement, le fait que, si vous voulez, le corpus coranique ne soit pas complet au moment de la conquête de l'Afrique du Nord, pour moi, c'est très important, parce que c'est vraiment la démonstration que, ces religions, et vraiment, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, en fait, elles se construisent. On a tort parfois de les présenter de manière chronologique, judaïsme, christianisme, islam. En fait, elles passent leur temps à se répondre, et elles grandissent ensemble. Je veux dire par là que, par exemple, moi, j'avais assez facilement considéré l'islam comme une forme de continuité du judaïsme, notamment dans son rejet du christianisme et dans son rejet de la Trinité. On retrouve des choses, d'une certaine manière, dogmatiquement, il y a une forme de simplification du judaïsme dans l'islam, avec des interdits alimentaires qui sont beaucoup plus simples, des reprises aussi, comme la circoncision, mais qui devait se pratiquer déjà bien auparavant. Qui n'existe pas dans le Coran, qui n'a jamais été mentionné dans le Coran. Voilà. Qui n'a jamais été mentionné dans le Coran, la circoncision. Voilà, elle n'existe pas, elle n'est pas mentionnée. D'accord. D'ailleurs, comme Ève, on ne sait jamais réellement dans le Coran comment elle est née. On dit qu'elle est le double. Elle est sortie le double. Or, quand on demande aux musulmans d'où vient Ève, il parle des côtes, et là, on retrouve dans la tradition hébraïque. Dans la tradition du Premier Testament. C'est très intéressant. Moi aussi, j'ai une idée qui était vraiment géniale et qui vient de s'échapper. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Oui, non, l'idée, c'était que, à mon avis, non seulement, le corpus dogmatique s'est construit. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que l'islam aussi a repris la mission prosélyte, si vous voulez, contre le christianisme, chose qu'avait abandonné le judaïsme par la force des choses, évidemment. Voilà, donc ce qui est très intéressant, c'est de voir comment l'idée musulmane s'est à la fois déplacée, mais elle s'est aussi construite dans ce déplacement. Et la langue aussi, probablement. La langue, elle s'est formée bien après. Monsieur Abdi, c'était difficile pour les Arabes, après plusieurs tentatives, de conquérir le nord de l'Afrique et l'Algérie. Excusez-moi, on a peut-être tort de voir ça comme une conquête.
On devrait voir ça plutôt comme Ouais, une espèce de justement, c'est le mot. de C'est le mot, diffusion. monsieur. Il y Moi, a je vais quelque chose qui se répondre diffuse. je vais essayer de répondre à la question, je dis bien, je vais essayer de répondre à la question par une manière un peu vigoureuse et proche de sa vérité historique. Et proche, je dis pas que j'étais là présent, mais quelque chose s'annonce derrière les événements. Lorsqu'on Sur qui vous revient vous un peu basez? sur ce qui se passait, oui, Sur oui. quel historien vous vous basez? Je vais Dites-nous vous sur donner, quel historien. je vais vous donner Ibn Khaldoun, Didio, je vais vous donner Ibn al-Athir, Ibn Adari. Je vous donne l'ensemble des historiens. J'en avais fait le tout allant et retour. C'est Oui, pas oui, la d'accord. question, monsieur. Non, non, Je vais il faut vous le dire donner. pour les gens Oui, qui oui, nous oui, écoutent. oui, oui, Pour oui, les- oui, oui, c'est vrai, vous avez raison, vous avez raison. Donc, à partir du début, c'était un problème où Omar ibn al-Khattab avait écrit lors de Ramadan, c'était 2 années de sécheresse totale où l'Arabie ne gagnait même pas le pain et les hommes avaient à perdre leurs âmes. Il avait demandé à Amr ibn al-As de lui envoyer des caravanes pleines de l'Égypte pour faire manger et nourrir la société de la Mecque et de la Médine. Ce qui a été fait. Omar ibn al-Khattab lui avait demandé de creuser un tunnel, enfin un canal, du Caire vers la mer Rouge Oui. et envoyer le tout par des barques sur l'Arabie. Oui. On dit Oui. qu'il a été fait, d'autres en attestent. Non, archéologiquement, on ne trouve pas le justificatif. La troisième, c'était lorsque Amr ibn al-As avait envoyé un groupe de berbères, on le trouve sur le livre Mafakhr al-Barbar, dont l'auteur est inconnu. Le livre-là était par provençal, édité vers les années 30, écrit dans l'arabe, traduit et repris dans Oui, l'arabe, oui, oui, oui. avec Dr Fakhar d'Oran. Oui, oui, On oui. l'appelle Mafakhr al-Barbar. Enfin, le triomphal du berbère, ou quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à le traduire convenablement. Mafakhr al-Barbar. Dans ce livre-là, Oui, je l'ai lu. le groupe des berbères était allé par Amr ibn al-As, envoyé Omar ibn al-Khattab. Amr ibn al-Khattab lui fait le retour en choisissant quelques éléments pour sa propre garde et à la tête des soldats en Arabie. Et puis le reste, en lui disant, Amr ibn al-As, il faut choisir les meilleurs berbères, et de parmi ce groupe-là, il les utilisait à l'avant-garde comme, comment dirais-je, comme bras droit des vrais conquérants de l'Afrique du Nord. Et c'est comme ça qu'Amr ibn al-As a trouvé devant lui des berbères qui pourraient attaquer la Libye et venir sur l'Afrique du Nord. On va le justifier par la suite par d'autres. Donc, par cela, il y avait la tribu Louet. La tribu Louet, selon Yves Modérand, l'historiographie dont il parlait de l'Afrique du Nord, les Morts et les Byzantins. Vous en connaissez bien sûr. Je vous rappelle uniquement l'événement. L'Ouatta qui était la grande tribu, confédération, hein, Oui, qui regroupait Nfoussa, une partie de Znata, une partie de Mzata, l'ensemble confédéral, qui tenait sur toute la Libye, allant jusqu'à une grande partie de l'Égypte, parmi Mzata, autant de Uqba ibn Nafa'. En Égypte, il existait Mzata, en Égypte, avec les Louata, les Lagouat. Donc, ils étaient venus comme chameliers, ils étaient de guerre du sud saharien contre le nord, ils avaient des guerres en nord-est, les morts par Antalas, que par Yarna, que par Ourfies, Barika du côté de Tobna, par Mastias du côté d'Aris, attesté archéologiquement. Le tout était des rois dans des guerres internes, et puis l'ensemble se faisait les guerres contre les Byzantins et les plaines. Et comme les Berbères des plaines étaient du côté chrétien et beaucoup plus proches des Byzantins, étaient en guerre contre beaucoup plus les païens et beaucoup plus les montagnards rebelles des montagnes. En parallèle, les sudistes ou bien les sahariens du Sahara étaient en attaque contre la pauvreté qu'ils vivaient. Les deux se font articuler. Les Louata Lagouat avec les morts de l'Ores, articulés ensemble contre les Byzantins et les plaines. Cela a facilité l'accès aux Arabes de venir envahir. Selon les temps, de parmi donc Hassan bin Nu'man, la dernière avec la Kaïna, il avait à son côté un certain Hallal ibn Tharawan al-Louati, qui porte le nom Louata dans son nom. Et on avait aussi un certain tarif, quelque chose comme ça.
deuxième bras droit, deux grands célèbres. C'est un vrai business. L'ensemble des tribus berbères vont aller du côté des Fatihin, du côté des conquérants, contre leurs frères berbères. Donc la division des berbères. C'était un business, c'était un business. Un business. C'était un business. C'était un business. Puis en disant qu'en attaquant, tout le monde, le butin est ouvert à tout le monde. Si tout C'est le un monde business, veut gagner, comme les avec 300 quintaux, d'or qu'il a pris. Là, c'est Ibn Khaldoun, si vous voulez la référence, Ibn Khaldoun, on trouve que 300 quintaux d'or qu'il a pris à Abdullah ibn Abi Sarh de Sufitullah. C'est le prix actuel. Voilà. Oui. Donc, le tout, c'est le butin qui était derrière l'esprit que de faire gagner à l'islam la raison de la conviction religieuse. Oui, mais alors... Les deux ensemble, mais beaucoup plus le matériel qui avance au détriment des spirituels. La religion, théologiquement, n'était pas prête déjà à l'époque. Hein. Ils ne savaient pas où aller exactement. Alors moi, je voudrais, si Julien Cohen-Lassagassan n'a pas d'autres interventions, je voudrais apporter un plus. Je voudrais continuer sur la conquête. Nous savons que la troisième conquête, la troisième, disons, expédition, 669-672, était conduite par Uqba ibn Nafa, voilà, qui était le neveu de Amr ibn al-As. Donc, c'est le fils à sa frangine. C'est le fils à sa frangine, oui. C'est parce qu'il ne s'appelle pas le neveu maternel. Mais du coup, c'est devient une histoire de famille, quoi. Voilà. Et donc, moi, ce monsieur-là, Uqba ibn Nafa al-Fihri, c'est lui qui a construit Kairouan. Hein. Ça, il faut rappeler, la ville de Kairouan, c'est à son époque il a commencé à Kairouan, qui veut dire un camp, hein, qui veut dire une sorte de machin. Enfin, il a posé les premiers fondements de la ville comme référence. Bien. On a cette quatrième. Puis il a été suivi par une quatrième campagne qui a été confiée à un monsieur qui s'appelle Muhajir Dinar, quatrième campagne. Et Ibn Athir écrit dans son livre qui s'appelle Al-Kamil fi al-Tarikh, précis dans l'histoire, il écrit que Muhajir Dinar semble être qui était assez copain avec Qusayla. Donc, il était très proche avec Qusayla et en étant proche, il semblerait que Qusayla a réussi s'est converti à l'islam. Autant de Muhajir Dinar. Ou bien, s'il ne s'était pas converti, il avait de la sympathie pour l'islam. Voilà. Oui. Donc, s'il ne s'était pas converti, il avait de la sympathie pour la religion musulmane. Ça c'est Qusayla. Alors, donc, en 681, Uqba ibn Nafa a réussi et a été rappelé par Yazid Ier. On a changé de dynastie. On est passé à la dynastie des Omeyyades. Il a été rappelé, puis Yazid Ier de Moabit l'a remis en selle. Il lui a dit, tu repars en Afrique du Nord. C'était un guerrier, hein, ce Uqba. Hein. Il lui a dit, tu remontes à l'Afrique du Nord, tu repars. Et il est reparti. Et c'est là où je voulais arriver à ce fait. Il a humilié Qusayla. Il a humilié le berbère. Il l'a humilié dans le sens où il lui a Ibn Athir qui raconte, il l'a obligé d'égorger le mouton et de le dépecer. Ce qui ne se faisait pas. C'était le travail de l'esclave. Or, c'est la plus grande avanie que nous puissions faire à un chef des Abraba à l'époque. Donc, il l'a obligé. Donc, l'humiliation a été énorme. Il l'a même, en même temps que Muhajir Dinar, il les a même attachés par la main et ils ont fait la moitié de l'Afrique du Nord avec lui en les traînant derrière. Donc, nous avons là la première humiliation faite par
un conquérant arabe à un chef berbère. Donc, c'est le début des grosses frustrations qui vont progressivement se développer. Gabriel Camps, il disait que c'est Gabriel Camps qui disait que pourtant il s'était converti à l'islam. C'est Gabriel Camps qui dit ça. Koseïla s'était converti à l'islam. Alors moi, ce qui me surprend, c'est que Koseïla, qui défendait son pays d'un usurpateur, puisque Koseïla venait usurper les terres berbères, il venait les prendre, il venait de prendre les richesses des terres berbères. Ce n'est pas Koseïla qui a un village qui s'appelle Koseïla du côté de Biskra, où Koseïla a été tué. C'est Koseïla c'est Sidi Aqba qui prend le nom. Alors qu'on a d'un côté quelqu'un qui défend son territoire contre un usurpateur, un colonisateur, et de l'autre côté, un arabe, et vice-versa, comme si on donnait, on faisait une statue au général, au comte de Bourmont qui a conquis la Sidi Ferruche, on fait une statue de comte de Bourmont à Sidi Ferruche, à Sidi Fladj. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que normalement on doit donner on doit se presser à donner le nom des villages à Koseïla et pas à Aqba. Voilà. Ça c'est le point auquel je voulais arriver. On est dans une lecture de l'histoire où l'islam autant que religion considéré à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire vu à partir d'aujourd'hui, avec les yeux d'aujourd'hui, et on considère que les musulmans nous ont ramené en Afrique du Nord la religion qui va les sauver, qui va leur permettre d'accéder au paradis. Donc, avec le regard d'aujourd'hui, on pose un regard complètement faussé sur l'histoire. Et je voulais arriver pour parler de ce point précis, et je reviendrai sur un autre point si vous me permettez. Donc, si je prends avec vous, en complétant un peu le paragraphe et l'importance de la question, c'est bien qu'il y a plusieurs uqba. On a plus de 23 uqba au total. Mais parmi les uqba, on a un uqba qui s'appelle Uqba ibn Amr. Et c'est vrai, c'était un compagnon du prophète. C'est plus âgé que Uqba ibn Nafi'. Nafi' seulement était un soldat. Avec Amr ibn al-As, il avait son enfant. Uqba ibn Nafi' qui était enfant de 12 ans. Il l'accompagnait dans les petites guerres au début en Égypte et à Tobruk. Alors vous me dites le... Non, je vais compléter, monsieur. Oui, non, alors vous me dites que c'est pas l'Uqba ibn Nafi'. Oui, allez-y. Ce que je veux développer. Donc, Uqba ibn Nafi' qui était comme ça, il est né une année avant la mort de Mahomet. Et on le trouve sur le livre Ibn al-Adari, tome 1, page 62, quelque chose comme ça. Uqba est né à une année avant la mort de Mohammed. Donc, il n'a rien de compagnon de Mohammed. Le vrai compagnon de Mohammed, c'est Uqba ibn Amr. Où va-t-on le trouver sur le sens archivique? Et oui, il y a 4 manuscrits à la bibliothèque de Tunis officielle, téléchargeable. Moi, je l'ai téléchargé. Il y a 4 manuscrits qu'on appelle Fath Ifriqiya, écrits par Al-Waqidi. Al-Waqidi, là, on l'a fait oublier, on l'a fait enterrer dans ses écrits, sauf ce qui les concerne. Pour le Maghazi, un livre qu'on appelle Maghazi, les conquêtes, qui parlait de la conduite et le comportement de Mahomet, de Mohammed, à travers toute l'histoire initiale première de l'Khalifa. Donc, de Mohammed jusqu'à Khulafa. Tout est détaillé avec un détail miraculeux. Et arrivant le Futuhat aussi, la conquête de la Syrie, de l'Irak, c'est bien écrit comme un Ghazi de l'Waqidi, qu'on appelle l'Waqidi. Pour le 3e livre, la conquête de l'Afrique du Nord, on l'a enterré. On ne peut pas parler de ça. Le manuscrit existe aujourd'hui, on peut le télécharger. Il est officiel depuis 1900. À Tunis, la capitale, la bibliothèque de Tunis, c'est un manuscrit. On trouve Uqba ibn Amr, c'est pas Uqba ibn Nafi', qui est arrivé dans la conquête. Alors, dans ce cas-là, c'est... Il y a un autre problème.
Alors, ce qui est surprenant, vous voulez me dire que ce Urba, qui est le nom de Sidi Urba, alors que c'est assez surprenant, parce que... oui, monsieur. Permettez-moi, monsieur, de vous donner un fond qui n'est pas encore clair. Je ne dis pas que je détiens la vérité. Il y a deux épisodes. Il y a l'épisode Hachimite. Deux familles qui se disputaient le pouvoir de Mahomet. Il y a les Hachimites et les Omoïdes. Les Hachimites, c'est ceux qui préservaient le côté religieux de la Mecque. Les Omoïdes étaient dès le début, puisque Abd Shams ou Hachim étaient des frères, puisque Abd Manaf. Ils se disputaient la guerre depuis le temps de Mohammed. Donc, de là découle un sens que les premiers Hachimites conquérants de l'Afrique du Nord, Abdallah ibn Ja'far, c'est pas Abdallah ibn Ja'far qui était conquérant, c'est pas qui était sous la force Ibn Abi Sarah. Il avait son bras droit qui était Abdallah ibn Ja'far.